Alexis, tu travailles sur justement les sujets de la blockchain. Est-ce que par rapport à ce qui vient de se produire, ça va avoir une incidence ou faire évoluer ces thématiques? Alors, pour répondre précisément, oui, ça va faire bouger le curseur, la pénétration de la blockchain. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Mais je vais vous expliquer pourquoi, mais je dois faire un petit détour sociétal parce qu'au fond, la blockchain, ça sera qu'un outil. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi les choses vont se produire de cette façon-là. Mon second propos, c'est donc de dire, voilà, en gros, il va y avoir un déplacement progressif du pouvoir de la recommandation, de la réputation, de l'influence, vers le pouvoir de la preuve. En fait, pour être plus clair, depuis une vingtaine d'années, depuis le web démocratisé, on est dans un monde où la décision d'achat est influencée par l'expérience des autres ou la déclaration des autres. C'est ce qu'on a appelé l'écosystème de l'influence, etc. Mais plus largement, on avait ce phénomène avec la réputation avant, qui effectuait un peu le même travail. Sauf que depuis la pandémie, le fait de savoir que les autres sont satisfaits ne va plus me suffire. Peut-être que ça va continuer de me suffire pour ce qui est relatif au divertissement, mais maintenant, j'ai d'autres préoccupations quand je vais dans un hôtel, quand je vais dans une destination touristique, quand je vais dans des lieux où il y a beaucoup de monde. J'ai d'autres préoccupations que le seul plaisir de divertissement que je vais prendre. Je pense que progressivement, tendanciellement, sur quelques années, les consommateurs vont exiger des preuves irréfragables, absolument incontestables, des preuves sanitaires des lieux qu'ils vont fréquenter. Je vous raconte concrètement ce que ça va donner. Par exemple, il ne me suffit plus du tout que mes amis, qu'une brochure, que TripAdvisor et des influenceurs m'expliquent que cette chambre Hilton, elle est top et elle est clean. Ça ne me suffit plus. J'ai besoin d'une preuve incontestable que cette chambre est absolument clean. Sinon, je vais être dans une forme de légère anxiété, de méfiance et je ne vais pas pouvoir profiter de ça. Et aujourd'hui, ça va avoir une conséquence directe, c'est que ces lieux, les chambres d'hôtel par exemple, vont devoir refonder tous leurs protocoles sanitaires. Ça se passe comment actuellement? On a un agent de ménage qui a une to-do list, qui fait ce qu'il doit faire, qui coche et qui rend ce rapport à son manager. Le manager lit, dit c'est clean, je communique sur le fait que ce soit clean ou en tout cas je n'inquiète pas ou je n'ai rien à faire de plus. Sauf que l'humain à la fois est faillible et parfois, de temps en temps, il peut manquer de rigueur. Donc, il peut y avoir un problème et une information erronée va donc être transmise au manager qui va la transmettre au grand public et on va vivre dans une contradiction, voire un danger. Et pour délivrer donc une information incontestable, hélas, je suis navré, mais on va devoir passer par des machines. Des robots compagnons, appelez-les comme vous voulez, c'est pas forcément un Android avec des roues, des trucs comme ça, hein. Ça peut être un truc que l'agent de ménage tient dans sa main. Et après le travail de cet agent de maintenance, ce robot va contrôler que ces surfaces sont absolument clean. Ce robot va délivrer une information électronique. Et cette information électronique, c'est là qu'on récupère notre sujet blockchain. Cette information électronique va être placée dans une blockchain, certifiée, sécurisée et distribuée. Et quand le grand public, et c'est dans pas si longtemps que ça, aura compris ce que veut dire la blockchain, c'est-à-dire un truc qui rend la confiance non nécessaire, parce que c'est automatique, c'est absolument sécurisé, eh bien, le public pourra disposer de quelque chose d'incontestable à ce moment-là.